Si Joseph Kabila revient en RDC par les zones occupées par les RDF de Kagame, ce sera comme une déclaration de guerre contre la RDC et Tshisekedi. C'est un coup de théâtre qui pourrait tout changer. Et aujourd'hui, on va décortiquer cette bombe lâchée par Jeune Afrique. Restez avec nous parce que ce qu'on va révéler pourrait bien vous faire voir cette crise sous un jour totalement différent. La question qui brûle toutes les lèvres, est-ce le début de la fin pour la paix fragile dans l'est du Congo? Alors, voilà le topo. Jeune Afrique, souvent vu comme le porte-voix de Paul Kagame, vient de balancer une info explosive. Joseph Kabila, l'ancien président congolais, prépare son retour en RDC. Mais pas n'importe où, non. Il compte passer par l'est du pays, là où les RDF de Kagame et leurs alliés du M23 ont planté leur drapeau. Ça ne vous choque pas? Parce que pour beaucoup de Congolais, ça sent la magouille à plein nez. Depuis des années, on murmure que Kabila et Kagame tirent les ficelles de cette guerre interminable dans l'Est. Et là, bim, on dirait le prochain acte d'un scénario écrit à l'avance. Imaginez la scène. Kabila, qui a quitté le pouvoir en 2019, après des années de silence, revient tranquillement par une porte dérobée, celle que Kagame lui a gentiment ouverte. Les zones capturées par les RDF, ces forces rwandaises, déguisées en rebelles M23, deviennent soudain le tapis rouge pour l'ancien président. Mais ne vous y trompez pas. C'est pas un retour en héros, c'est un affront direct. Si Kabila met un pied là-dedans, c'est comme s'il défiait ouvertement Félix Tshisekedi et tout le peuple congolais qui lutte pour reprendre le contrôle de son territoire. On a toujours dit, avec beaucoup de Congolais, que cette guerre n'est pas un hasard. Kagame et Kabila, main dans la main, financent ce chaos. Les minerais coulent à flot hors du pays, les populations fuient, et pendant ce temps, les deux hommes jouent leur partition. Mais là, Kagame change de disque. Il veut faire croire au monde entier que c'est Kabila qui mène la danse maintenant. Que lui, le président rwandais, va retirer ses RDF et laisser les Congolais se débrouiller entre eux. Sérieusement? Qui va gober ça? C'est un tour de passe-passe tellement gros qu'on dirait une mauvaise blague. Et c'est là que ça devient vraiment tordu. Ce retour de Kabila, c'est la prochaine étape d'un plan diabolique pour couper l'Est du Congo en morceaux. On parle de balkanisation, rien de moins. L'idée, transformer ces territoires riches en minerais en une sorte de république du Kivu, avec Kabila comme marionnette en chef et Kagame qui tire les ficelles en coulisses. Mais soyons clairs, c'est Kagame qui a allumé la mèche. Sans ces RDF, sans son soutien au M23, on n'en serait pas là. Alors, s'il veut qu'on le prenne au sérieux, qu'il rende ses terres à Tshisekedi et à son gouvernement. Tout le reste, c'est du vent, une entourloupe que personne ne devrait avaler. Mais voilà le hic. La RDC, Tshisekedi et son équipe ne peuvent pas rester les bras croisés devant ce cirque. C'est un défi lancé en pleine face. Si Kabila débarque dans ces zones occupées, ça veut dire quoi? Que Kagame lui passe le relais? Que les RDF se retirent en laissant derrière elles un chaos encore pire avec Kabila et ses alliés comme Corneille Nangaa du AFC pour tenir les rênes? Non, ça ne passe pas. Tshisekedi doit prendre une position claire, publique, sans ambiguïté. Toute zone tenue par Kabila, Nangaa ou le M23 doit être considérée comme occupée par Kagame et le Rwanda. Point barre. Pourquoi c'est si grave? Parce que si Kabila revient par cette porte-là, c'est pas juste un retour politique. C'est une déclaration de guerre. Une guerre contre Tshisekedi, contre la souveraineté de la RDC, contre des millions de Congolais qui ont déjà trop souffert. Les RDF de Kagame ont semé la mort et la désolation dans l'Est. Des villages rasés,
des familles déchirées, des enfants qui grandissent dans des camps de réfugiés. Et maintenant, ils veulent nous faire croire que Kabila est la solution. C'est une insulte à la mémoire de chaque victime de ce conflit. Regardons les faits de plus près. Jeune Afrique, ce journal qui roule pour Kigali, n'a pas lâché cette info par hasard. C'est un signal, un message codé. Depuis des années, ils polissent l'image de Kagame, le présentant comme un homme fort, un visionnaire. Mais pour ceux qui suivent la crise congolaise, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est une machine à propagande. Annoncer que Kabila revient par les zones RDF, c'est poser les bases d'un récit où Kagame peut dire « Regardez, c'est pas moi, c'est les Congolais eux-mêmes ». Sauf que personne n'est dupe. Si Kabila marche sur ce terrain, c'est avec la bénédiction de Kagame. Et ça sent la poudre. Alors, qu'est-ce que Tshisekedi doit faire? La réponse demande du courage. Il faut dire au monde, nous n'accepterons jamais que Kagame retire ses RDF pour laisser Kabila ou Nangaa prendre la relève. Ces territoires sont à nous et nous les défendrons. Ça pourrait passer par une action ferme pour reprendre le contrôle, mais pas n'importe comment, avec la responsabilité d'un État qui protège son peuple. Parce que les négociations bidons, les cessez-le-feu en carton, ça n'a jamais marché avec Kagame. Il parle de paix d'un côté et arme le M23 de l'autre. Mais creusons un peu plus. Pourquoi maintenant? Kabila est resté dans l'ombre depuis 2019. Il a laissé Tshisekedi jongler avec un pays fracturé. Et pendant ce temps, l'Est brûlait. Le M23, soutenu par les RDF, a repris des villes comme Goma et Bukavu. Des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Et Kabila, où était-il? Discret, tapi, attendant son heure. Cette heure semble arriver et elle coïncide trop bien avec les avancées du M23 pour être un hasard. Certains pourraient dire, peut-être que Kabila veut juste revenir en politique, pas déclencher une guerre. Mais soyons sérieux. Revenir par l'Est, par les zones RDF, ce n'est pas une entrée discrète. C'est un choix calculé, un symbole. Ça dit, je suis avec eux. Et eux, c'est Kagame, c'est le M23, c'est tout ce qui va contre une RDC unie. S'ils voulaient jouer l'opposant légitime, ils passeraient par Kinshasa, pas par un champ de bataille, contrôlé par un voisin accusé d'agression. Et puis, il y a Nangaa, Corneille Nangaa, ex-patron de la commission électorale, aujourd'hui à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, qui inclut le M23. Le gouvernement offre 5 millions de dollars pour sa capture et celle des leaders du M23. Ça montre le niveau de menace. Si Kabila s'allie à Nangaa dans ces zones, c'est un front uni contre Tshisekedi. Tshisekedi a déjà promis en 2021 de traquer les groupes armés dans l'Est. Mais face à ce coup de théâtre, il doit montrer une détermination sans faille. Parce que si Kabila et Kagame réussissent, c'est pas juste l'Est qui tombe, c'est tout le pays qui risque de plonger dans un chaos encore plus profond. Et là, on arrive au moment clé. Si Kabila pose un pied dans ces zones occupées par les RDF, c'est pas juste un retour, c'est un acte de guerre, un défi à Tshisekedi, à la RDC et à tous ceux qui croient en une paix possible. Derrière Kabila, il y a Kagame. Et derrière Kagame, un plan pour déchirer le Congo. Le pire, le monde regarde et trop souvent, il ferme les yeux. Les Nations Unies ont des preuves. 3 000 à 4 000 soldats rwandais soutiennent le M23. Mais ça ne change rien. Kagame continue et Kabila lui sert de couverture. Alors, où va-t-on? Tshisekedi peut choisir la prudence, négocier encore. Mais à quoi bon? Chaque jour, l'Est s'enfonce sous le joug rwandais, où il peut agir, défendre son pays, mobiliser pour reprendre ce qui est à la RDC. C'est un choix lourd, mais rester immobile, c'est laisser Kabila et Kagame écrire l'histoire. En fin de compte, c'est une lutte pour l'âme du Congo.
Kabila, qui revient par les terres de Kagame, c'est un défi au pays entier. Et si Tshisekedi ne répond pas, l'Est risque de devenir un souvenir. Une république du Kivu sous la botte de Kigali. On ne peut pas laisser ça arriver. Pas après tout ce que le peuple congolais a enduré. Voilà où on en est. Une crise qui couve depuis des décennies et qui menace d'exploser. Si ça vous a secoué, restez avec nous. Abonnez-vous, partagez et jetez un œil à notre prochaine vidéo.